Bonjour à tous. Bonjour aussi à nos téléspectateurs de KTO, puisque notre échange est enregistré, au moins la première partie. Donc bienvenue à eux. Dans ce rassemblement Terre d'Espérance, donc vous êtes là nombreux, plus de 500 participants depuis ce vendredi, 75 diocèses représentés et de nombreuses associations, dont de nombreux mouvements sont aussi présents pour ce rassemblement Terre d'Espérance, un rassemblement voulu par la Conférence des évêques de France. Alors ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans qu'on l'attend, ce rassemblement, et enfin, nous sommes là. Vous êtes dans cet atelier, je redis le titre parce qu'il est important. Il y a plusieurs thématiques et vous avez vu que d'autres tables rondes ont lieu en même temps et tout à l'heure. C'est important de le signaler. C'est dans le cadre de l'évolution des territoires, la vie de ces territoires, comment les différentes réalités de la vie des territoires constituent des défis pour l'annonce de l'Évangile. Pour les questions plus d'organisation pastorale, il y a d'autres temps de réflexion et temps de partage. Aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin, nous allons nous attacher à cet aspect-là, la vie des territoires, avec l'évolution, et dans un instant, nous allons parler justement de l'évolution de la vie de ces territoires. Eh bien, comment cette évolution-là comporte des défis pour l'annonce de l'Évangile demain. Je vais vous donner la parole tout de suite. Parole forte et espérance, sans doute, mais pour nous dresser un peu le tableau, j'ai dit en introduction qu'on va s'attacher à l'évolution dans les territoires, l'évolution des territoires, et on vous a demandé simplement de nous aider à dresser le tableau de ce que vous percevez, vous, de l'évolution justement de ces territoires. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous, ravi de retrouver mon évêque du diocèse de Laval et de partager ce moment. Il m'est demandé en 5-10 minutes de tracer un peu ce panorama des mutations et comment ces mutations vont impacter les territoires, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les défis que ça nous amène à relever, afin qu'on puisse en partager derrière les éléments de contenu. Déjà, premier point, c'est qu'on est dans une mutation qui dépasse les territoires ruraux et on est dans une mutation globale. C'est important de resituer le fait que les territoires ruraux n'échappent pas à une mutation globale. Quand on a travaillé avec des sociologues sur les impacts des mutations, on est dans une période de mutation à peu près d'une 40aine d'années qui a commencé, on pourrait dire, quasiment à la chute du mur de Berlin et qui va nous amener jusqu'en 2030 à peu près. Et dans ces mutations de 40 à 50 ans, ce qui est important de connaître, c'est que c'est dans les 10 dernières années qui se passent les chaos et les émergences. Alors dans cette mutation-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? On avait jusqu'au moment de la chute du mur de Berlin, on avait 2 modèles. On avait un modèle libéral américain et on avait un modèle communiste. Et d'ailleurs, on voit qu'on est en train de revenir à des questions de tension entre ces territoires-là. Mais globalement, on avait 2 modèles. La chute du mur de Berlin a amené l'ultralibéralisme. Entre 90 et 2000, dire qu'on n'était pas pour l'économie de marché et que l'économie de marché ne devait pas dépasser tout, c'était inaudible. Voilà. Et les territoires ont été, et la globalisation du monde a été télescopée par un point qui n'était pas imaginé que par la chute des tours de New York. C'est-à-dire le capitalisme a été attaqué à un endroit qui n'était pas prévu, avec l'arrivée de l'intégrisme religieux. Et après, ça a été une succession de crises. C'est normal dans les périodes de mutation. Une mutation, c'est une succession de crises qui fait qu'on arrive à un autre point. Après, ces crises ont été financières. On a traité les effets de la crise de 2008. On n'a pas du tout traité les causes. Donc, ça a été récurrent, d'où le niveau d'endettement aujourd'hui des pays. On a enchaîné avec la prise de conscience de la crise écologique. Et puis après, vous enchaînez crise sanitaire, je dis pas loin d'une crise politique. Et donc, on est devant ce panorama de crise qui fait que des choses vont s'effondrer. Et vous le voyez sur les territoires. En 40 ans, 50 ans, moi qui suis fils d'agriculteur, j'allais à la messe dans ma petite commune, on avait notre prêtre, le monde a complètement changé. Le prêtre que j'ai vu d'ailleurs du canton des Couchés qui est là aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir une vingtaine de clochers. Donc les choses ont été impactantes, les choses ont beaucoup bougé pendant 40 à 50 ans et elles vont continuer à bouger. Et là où il faut garder ce devoir d'espérance, c'est que
ces 10 dernières années, il va y avoir des défis à relever. Et on est au début de cette période. Et au début de cette période-là, soit on se met du côté de gens qui pensent que tout est foutu. Voilà. On a le droit. Et il y en a pas mal qui pensent ça aujourd'hui, quand on regarde un peu même la situation géopolitique dans laquelle on est. Donc il y a le parti pris de ceux qui pensent que tout est foutu, mais il y a le parti pris de ceux qui pensent que c'est le moment de toutes les opportunités. Je fais partie de ces gens qui pensent que c'est le moment de toutes les opportunités. Pourquoi ? Parce que quand bien même tout le paysage que je vous décris est un peu inquiétant avec ces sommes de crise-là, il y a une population qui doit faire face dans ces moments-là et qui a des opportunités comme jamais, c'est les chrétiens. Parce que quand à un moment, il n'y a plus beaucoup d'espoir, le chrétien a un devoir d'espérance. Clairement. C'est-à-dire que plus que jamais, notre devoir d'espérance doit être proportionnel à la difficulté dans laquelle on est arrivé. Et donc, il faut que les chrétiens arrêtent d'accompagner le tout est foutu. Et il faut arrêter de râler. Et il faut se dire, mais il y aura des ateliers cet après-midi, d'autres tables rondes, mais qu'est-ce que je peux aller puiser pour relever les défis qui sont devant moi ? J'ai présidé un mouvement qui perdait des membres, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, jusqu'en 2010. On est passé en 10 ans de 1400 membres à 3500 membres. Et on se déploie aussi bien dans les territoires ruraux que dans les grandes villes. Donc il n'y a pas de fatalité. Les chrétiens doivent exercer ce rôle de co-créateur. Dieu nous a fait co-créateurs. Et plus la situation est complexe et compliquée, plus on doit exercer notre rôle de co-créateur. Et on doit arrêter de commenter le monde avec les autres. Il y a beaucoup de commentateurs du monde. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est des acteurs. Ces acteurs, ils ont quoi comme défi à relever ? Ils ont le défi, je vais dire, sociétal. On est dans une société où il y a une fracture sociale qui est grandissante. On a beau dire que tout va bien, mais vous savez, quand vous avez 25 milliardaires qui possèdent autant d'argent que 50% de la population mondiale la plus pauvre, il faut arrêter de dire que ça va bien. Il faut dire que ça ne va pas bien. Et qu'il faut rééquilibrer les choses. Donc ça veut dire qu'il faut être acteur d'inclusion sociale, et ça c'est quelque chose de déterminant. Il faut bien sûr prendre en compte l'environnement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui autour de la Laudate aussi. C'est une évidence. Moi qui suis du monde rural, on a été dans quelque chose d'aberrant où l'agriculture s'est confrontée à l'environnement. Je veux dire, il n'y a rien de tel qu'un agriculteur. Mes parents étaient agriculteurs. On doit réconcilier les agriculteurs avec l'environnement. Et qui, mieux que les agriculteurs, peut s'occuper de l'environnement et de la création ? On a besoin de changer les paradigmes par rapport à ça. Et pour les changer, je pense que le troisième défi, peut-être celui qui va ouvrir la discussion qui est derrière, c'est un défi entrepreneurial. C'est un défi quasiment anthropologique. La personne humaine n'est plus personne humaine, elle est devenue un individu. Cet individu est devenu un individualiste, et des chrétiens en font partie. On est devenu des individualistes consommateurs. On a oublié d'être une personne humaine. Il faut qu'on reprenne notre liberté de personne humaine. Ça me semble le plus grand défi. Et il faut qu'on reprenne notre liberté d'entreprendre. On ne pourra pas résoudre les défis sociaux, environnementaux, ruraux, sans reprendre notre défi entrepreneurial de redevenir une personne humaine qui ose, je vais dire, partager ses biens et partager avec les plus pauvres. Parce que on est crispé dans la peur de partager. Et il faut retrouver la joie de donner. Il faut retrouver la joie de se donner. Il faut retrouver cette joie de se donner en tant que personne de manière pleine et entière par rapport à ça. Il faut reprendre conscience des talents qui sont les nôtres. Chacun a des talents et il faut arrêter de penser que ça va être les autres qui doivent changer le monde. On voudrait que le monde change et si on se regarde devant notre glace, il y a un vrai problème. On voudrait que ce soit les autres qui changent. Or, le monde ne changera que si on change là où on est. Acceptons ce changement.
Et pour moi, le défi, et ce qui va nous permettre, et ce qui me rend plein d'espérance, c'est cette jeune génération là, que j'ai vue à la messe, qui animait. C'est en impliquant ces jeunes qu'on relèvera les défis aux EDC. Ma plus grande joie, ça a été qu'on a, ces 2 dernières années, intégré 500 jeunes. Et là, je me dis, quand les jeunes reviennent, c'est le début de la nouvelle fécondité. Voilà ce que je voulais poser comme enjeu. Merci beaucoup Philippe Royer. Donc on entend bien une situation difficile et vous êtes assez lucide sur la situation, l'évolution. Et puis vous dites qu'il y a un défi fondamental, celui de l'espérance, mais on en reparlera dans l'échange aussi avec vous. J'ai peut-être donné la parole au père Benoît de Magontier. Dans la mission qui est la vôtre de curé, vous êtes dans ce monde rural, issu de ce monde rural. Qu'est-ce que vous percevez, vous, de défis pour l'Évangile, en voyant d'abord la vie de ces territoires, avec l'évolution de la population qui habite ces territoires. On parle des néo-ruraux, on parle aussi des agriculteurs qui sont là depuis longtemps, on parle aussi de tous les gens qui passent dans ces territoires. Qu'est-ce que vous, depuis la vision qui est la vôtre de curé, qu'est-ce que vous relevez, vous, des défis pour demain ? J'allais dire, c'est le même défi que l'agriculture a passé il y a quelques années. Quand je me suis installé sur une exploitation qui était grande pour une époque et petite pour notre époque, c'est-à-dire sur 62 hectares. Et en 15 ans, j'ai doublé la surface, même plus. Et donc, il y a un défi, c'est la personne derrière qui j'ai repris était restée sur l'exploitation toute sa vie. Elle est arrivée à 9 ans et à la retraite, j'ai pris. Et elle me disait, mais quand on est arrivé, on palissait les bouchures. Et un truc, elle me disait, mais il faut recommencer. Ben, il y a un moment où il faut changer, j'allais dire, peut-être, vous disiez de paradigme, peut-être, mais il y a quelque chose comme ça. Et on voit certaines exploitations agricoles qui n'ont pas réussi à faire le passage. Et le grand défi pour notre Église, c'est justement peut-être de faire ce passage quand on voit une exploitation. C'est souvent que je me trompe, mais une paroisse de 38 communes. Ce matin, je discutais avec quelqu'un. Son curé, il a 40 et quelques communes. J'ai un copain, je ne sais pas s'il est là, mais il y a une de ses paroissiennes qui est là et ils ont 100 communes à 3 curés, enfin 3 prêtres. Il y a un défi qu'on ne peut plus avoir, on ne peut plus être tout à fait en proximité. Et notre évêque, le prédécesseur, avait initié un projet pastoral Amis dans le Seigneur. Et justement de trouver une proximité. Mais comment être proche, et c'est là le gros défi que je vois, comment être proche des gens. Et chacun me dit, mais ça fait 3 ans que je suis sur la paroisse, chacun me dit, ah ben c'est vous le curé, on ne vous voit pas, vous ne dites jamais la messe chez nous, il y a un tournement, et c'est vrai que si on regarde ces personnes qui viennent à la messe, et j'allais dire toutes les autres personnes qui font partie de la paroisse, c'est compliqué d'être proche d'elles. Et c'est pour ça que nous, mais c'est peut-être pas tout de suite qu'il faut que j'en parle de pourquoi je suis là, non. Non, mais j'ai une question donc, par rapport à l'évolution. On a compris qu'on est dans une période vraiment d'évolution, une période d'incertitude. Est-ce que depuis que vous êtes curé, vous êtes sensibilisé à des nouveaux défis qui font jour depuis peu? Ou est-ce qu'on a l'impression que de fait il y a des défis depuis toujours, l'Église répond aux défis du monde d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des nouveaux défis, des nouveaux enjeux que vous percevez aujourd'hui? C'est sur lequel vous finissiez tout à l'heure, c'est la jeunesse. Le défi qu'ils n'ont pas de travail, beaucoup de travail du moins et ceux qui travaillent, ont tellement de travail qu'ils n'arrivent pas à prendre du temps pour, j'allais dire, ne serait-ce que pour prendre un peu de temps pour respirer et respirer avec le Seigneur. Et je crois que le défi, il est là, c'est comment arriver à leur donner un peu d'espérance et de joie de se donner, comme vous disiez, cette joie de pouvoir percevoir qu'en se donnant, ils peuvent
faire très bien leur travail et en plus se donner à côté. Mais c'est pas si évident. Merci. Rosanne, donc on a bien compris, vous êtes engagée au sein de l'Église, vous avez une mission par rapport à l'animation de lieux d'Église en monde rural, mais vous avez aussi une casquette liée à votre élection au sein d'un conseil municipal. Comment vous percevez dans l'évolution de ces territoires les nouveaux défis qui sont des appels peut-être à l'Église, à l'annonce de l'Évangile de façon renouvelée ou différenciée, en tout cas de nouveaux défis qui se font jour parce que vous êtes témoin aussi de l'évolution de ces territoires? Alors, dans mon engagement, c'est vrai que j'ai mon engagement au niveau de l'Église en tant que permanente, mais j'ai toujours voulu avoir des engagements autres. Alors, pendant un temps, ça a été parent d'élèves, et maintenant, c'est en tant que sur la commune, pendant un temps, conseillère et adjointe. Et pour moi, c'est un équilibre de vie, de trouver d'être engagée pleinement dans l'Église en tant que permanente, mais d'être engagée pleinement dans la société parce que c'est être au sein avec les personnes. Ce que je vois comme défi, autant dans ma permanence d'église qu'en tant qu'adjointe ou élue, c'est des nouvelles personnes qui arrivent. Alors, le Loiret, on est situé pas très loin de Paris, donc de nouvelles résidences, soit en résidence secondaire, soit des personnes qui arrivent sur notre secteur parce que c'est moins cher, parce qu'il y a d'autres services sévères, c'est l'écologie. Il faut les accueillir, mais il faut leur mesurer qu'il n'y a pas tous les services comme ils ont en ville. Donc il y a aussi cet accueil à faire. Donc aussi en église, c'est comment on repère des gens qui vont venir que le week-end, des gens qui vont venir à des moments pendant les vacances. C'est comment on accueille, mais il y a toute cette difficulté de s'impliquer dans la pastorale. Mais il faut faire des propositions, ne pas vivre que sur des propositions qui sont déjà vécues, etc. Il faut innover sur des choses un peu ponctuelles où on rejoint les gens, et on le vit bien dans le lieu d'église à l'association Partage, où on rejoint des gens donc, qui sont chrétiens actifs et des gens qui ne sont pas croyants non plus et qui viennent parce que derrière ce lieu d'église, c'est un lieu d'église en rural avec tout ce qui est au niveau de notre croyance et notre foi, mais c'est un lieu d'église qui accueille toute personne dans son chemin de recherche. Et ça, c'est le fait qu'il y ait dans ce lieu le MRGC, l'ACE, l'association Partage et le Secours catholique, c'est un travail commun. Et je vois qu'il est reconnu sur le territoire comme implanté. On a du travail, on fait des actions avec les élus locaux, parce qu'on est reconnu comme un lieu d'église en rural, et on fait des actions avec d'autres associations locales. Mais en tant qu'élu, vous touchez donc des réalités du territoire qui ne sont pas d'abord des lieux d'église, bien entendu, des réalités économiques, écologiques, etc. Est-ce que là, vous percevez qu'il y a des lieux où l'Église est peut-être encore pas totalement présente? En tout cas, il y a des défis pour elle d'habiter ces réalités-là également. Alors, il y a, je dirais, beaucoup de défis au niveau, c'est la fraternité et de retisser des liens entre les gens qui habitent localement sur nos territoires. Ça, c'est un enjeu. Alors, on l'a vu avec le Covid et le besoin que les gens ont de se rencontrer, de se parler, de faire des choses ensemble. Et ça, c'est un enjeu pour notre Église, de vivre, on en parle de la fraternité. Je trouve que c'est un enjeu majeur de vivre des choses, alors de célébrer, de prendre du recul sur ce qu'on vit, l'importance aussi de prendre du recul, mais c'est aussi de faire des choses ensemble dans la convivialité, le respect des personnes et de prendre les gens comme ils sont, et de tout milieu et de toutes conditions, j'irais, avec le Secours catholique, on a beaucoup d'échanges là-dessus, sur prendre toutes conditions et de faire des choses, pas que dans l'intellectuel, de faire des choses avec nos mains, de transformer, de faire des jardins partagés. Donc le lieu d'église, chez nous, la richesse, c'est qu'à un moment donné, il a été retapé par des bénévoles, donc refait entièrement, et le faire ensemble. Mais ça a construit des gens sur faire avec, quoi. Et être ensemble, vivre des choses fraternellement, quoi. Donc je vous invite à bien noter dans la salle les points que vous pouvez faire remonter aussi comme lieu
où de fait, peut-être l'évangile n'est pas a priori annoncé, en tout cas, ce n'est pas naturel, mais qu'il y a peut-être là un défi aussi. On a entendu dans le monde de l'entreprise, dans le monde aussi associatif, dans le monde économique ou politique, qu'il y a des défis là aussi à relever. Donc notez bien, puis on posera la question à tous les deux. Monseigneur Le Boulch, donc évêque de Coutances et Avranches, j'ai bien noté. Vous avez travaillé cette question-là au nom de la Conférence des évêques, il y a des groupes de travail. Qu'est-ce que vous percevez, vous, dans l'évolution de ces territoires, de défis nouveaux qui se feraient jour et pour lesquels l'Église doit continuer à travailler et à inventer? Oui, je vais rejoindre ce qui a été un peu dit déjà. Je pense qu'il y a une soif que je perçois d'abord de reconnaissance, déjà, notamment dans le monde agricole. Les gens ont le sentiment de ne plus être reconnus et à chaque fois qu'on pose un geste de reconnaissance, ça a été le cas quand on a visité ces personnes chez elles, je crois qu'il y a même un effet de surprise, un étonnement qui libère quelque chose. Et je crois que là, c'est quand même à la capacité de chacun et on est tous capables de donner reconnaissance à un autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, je rejoins aussi ce qu'a dit Rosanne, c'est le besoin de lien. Parce que les gens sont cloisonnés, même dans le monde rural, on s'est un peu cloisonnés les uns des autres, on s'est un petit peu séparés les uns des autres, il y a toutes sortes de querelles et de conflits qui peuvent émerger dans bien des endroits, et il y a un besoin de lien, et il me semble que parfois l'Église est celle qui peut autoriser ce lien-là, parce qu'elle a un peu de hauteur, parce qu'elle n'est pas forcément impliquée de la même façon, et je crois que là, il y a aussi un vrai défi. Le troisième, c'est le besoin de sens, besoin d'horizon, de savoir dans quelle direction on va aller, parce que ça, on chahute de tous les côtés, on tourne la barre dans tous les sens, on a l'impression de progresser sur un chemin, puis tout d'un coup, clac, ça s'arrête et il faut passer à autre chose, et c'est épuisant pour les gens. Et donc d'avoir un horizon, je trouve que c'est très important. Alors de tout ça, ce qui me fait un peu le défi pour moi, tout ça se croise dans un défi pour l'Église qui est compliqué, c'est celui de la proximité. Si nous ne sommes pas dans la proximité, nous ne serons pas des personnes qui donnent reconnaissance. Si on n'est pas dans la proximité, on ne fera pas du lien. Si on n'est pas dans la proximité, la réflexion, la quête de sens ne sera pas honorée, quoi. Alors, pour moi, c'est vraiment, au diocèse, dans tous les cas, c'est la question qu'on se pose, de quelle manière aujourd'hui l'Église, avec ses fragilités, ses pauvretés, va-t-elle pouvoir honorer, vivre cette proximité avec les gens dans nos territoires ruraux où ça se pose de façon plus forte. Philippe Royer, vous avez donc dressé un tableau. J'aimerais qu'on revienne sur un aspect que vous portez là, ici, aujourd'hui, dans cette table ronde, l'aspect entrepreneuriat, en disant, de fait, il y a une place, un défi, une opportunité, vous avez employé le mot, pour que l'Église prenne véritablement place dans cette évolution-là, la question de l'entreprise et la question de l'écologie. Vous avez lié les deux. Comment vous verriez la mise en œuvre un peu concrète de la réponse à un défi dans ces deux domaines-là, de l'entreprise dans le monde agricole et de l'écologie? La bonne nouvelle, c'est qu'on est passé d'une économie linéaire où chacun était dans son tunnel, chacun dans son secteur d'activité. Et le pape François nous invite dans Laudato Si à dire tout est lié. Voilà. Retrouvons ce tout est lié. Et est-ce que les chrétiens deviennent ces ambassadeurs de l'écologie? Pour moi, il y a un défi qui est double sur l'écologie. C'est parce que la création nous est confiée. Et donc, on en a une responsabilité. Donc, on a une vraie prise de conscience de la responsabilité qui est la nôtre en tant que chrétien. Et d'arrêter de croire que l'écologie, c'est un parti politique. Les Verts ou Europe Écologie Les Verts, l'écologie, c'est quelque chose dont les chrétiens doivent se réemparer pleinement. Moi, je suis convaincu que si on se rempare de l'écologie, on va en même temps embarquer la génération des jeunes. Donc, les jeunes sont pour l'écologie, ils ont bien raison. Il faut qu'on écoute beaucoup plus les jeunes sur leurs attentes. Moi, je vois que j'ai une entreprise qui s'est beaucoup développée. Mes enfants, ils s'en foutaient royalement. Par contre, quand ils ont vu que je faisais des choses pour développer une agriculture bas carbone, on était les premiers accompagnateurs en France de l'agriculture bas carbone, ma fille, elle me dit c'est super. Quand je me suis occupé de prisonniers, mon fils, il me dit c'est super.
Il faut qu'on retourne aux vrais endroits. Et je pense que le défi va être d'arrêter des choses qui épuisent l'Église sur les territoires ruraux. On ne pourra pas tout faire demain. Et là, peut-être que le regard un peu entrepreneurial peut amener quelque chose de nouveau. On voudrait tout faire. Et comme on veut tout faire, on est épuisé. Et quand on est épuisé, on râle. Et quand on râle, on ne peut pas être missionnaire. Ça ne peut pas marcher. Donc l'enjeu, c'est de savoir arrêter des choses et se dire, mais comment je peux à nouveau annoncer la vie éternelle ? Je pense qu'on a un truc énorme. À un moment où sur tous les territoires, et c'est également vrai sur les territoires ruraux, les gens sont en recherche de développement personnel. Il y a des clubs de yoga partout, enfin, il y a tout ça. Et nous, on n'ose pas annoncer la vie éternelle. On n'ose pas annoncer le salut. On détient un truc énorme avec un effet waouh pour les jeunes, pour plein de gens, et on n'annonce plus cette vie éternelle. On n'annonce plus la vie éternelle. On ne rayonne plus de cette vie éternelle. On oublie qu'on a tout reçu par le baptême. Et on se comporte comme des gens qui voulaient tout conquérir comme les autres, à qui on reproche le matérialisme. Mais on fait comme eux. On fait comme eux. Est-ce qu'on retrouve le sens de l'émerveillement, des petites choses ? Chacun, là où il est, avec ses voisins, dans sa commune, même s'il n'y a que 15 personnes, peut faire quelque chose. Et ça, c'est pour moi cette réconciliation. Et donc, dans l'entreprise, moi, on s'est dit, on va réconcilier le vivant et la modernité. Je pense qu'on ne peut pas proposer aux jeunes générations de revenir 50 ans en arrière. Il faut vivre avec le digital, il faut vivre avec les technologies. Par contre, il faut les remettre au service d'une cause qui est plus grande. Mais je pense que si on ne rayonne pas du fait d'être chrétien, il ne se passera rien. Si on ne rayonne pas de la joie de Pâques, il ne se passera rien. Et il faut qu'on retrouve ce sens de l'émerveillement, ce sens de la gratitude, ce sens de la simplicité. Et il faut qu'on l'incarne là où on est. Et pour moi, c'est le défi principal, c'est le défi de la prière. Il faut prier, il faut prier. La fécondité des territoires sera à la hauteur de la prière. Je suis dans un pays où il y a Pontmain. C'est grâce à cette prière qu'il s'est passé des choses miraculeuses. Est-ce qu'on y croit encore aujourd'hui ? Monseigneur Le Boulch, j'imagine que prier, vous n'êtes pas contre. Par contre, comment un évêque entend quelqu'un dire il faut abandonner des choses pour peut-être faire des choix particuliers ? C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de travailler sur le diocèse. Avec, l'idée, c'est de cesser de faire un quadrillage de propositions identiques partout avec des paroisses qui fonctionnent de la même manière, de se dire qu'il y a peut-être différents types de paroisses. Des paroisses qui ont les moyens, parce qu'il y a une communauté forte, d'avoir beaucoup de services autour de l'Eucharistie, et d'autres paroisses qui fonctionneront autrement, qui ne rêveront plus de tout tenir, parce que, vous l'avez dit, je constate aussi, à force de vouloir tout tenir, les gens s'épuisent complètement et on dévitalise les choses, mais qui vont se concentrer sur un aspect particulier qui touche au prendre soin du sol et prendre soin du frère. Moi, je trouve que c'est une des clés majeures. Et donc, rassembler les gens sur un petit territoire, se dire, mais écoutez, quelles sont vos aspirations par rapport au territoire ? L'attachement au territoire n'est pas quelque chose de négatif, il est quelque chose de positif, et on peut travailler à partir de là. Vous êtes attaché à votre territoire. Qu'est-ce que vous aimeriez y vivre ? Qu'est-ce que vous portez d'attachement là ? Et à partir de là, se dire, mais en tant que chrétien, qu'est-ce que nous pouvons vivre ici, qui soit aussi en lien, qui crée du lien avec tous, etc. Alors c'est le pari qu'on va faire, là, dans les mois qui viennent, on va sillonner tous les petits bouts les petites paroisses rurales pour rassembler les gens et se dire, et pas que des pratiquants, on va essayer de toucher plus largement, et se dire, mais qu'est-ce que nous pouvons imaginer ensemble, même si nous n'avons plus tout à dire, mais on sera en lien avec d'autres lieux ce que j'ai appelé des lieux manifestes eucharistiques pour se nourrir de l'Eucharistie, mais là où nous sommes, alors le défi, il est considérable, parce que c'est le défi de la proximité. Je dis, si la proximité ne tient qu'à la présence d'un prêtre ou la localisation de l'Eucharistie, la proximité évangélique, elle va pas tenir. Donc c'est réveiller la capacité des baptisés à devenir des artisans de proximité évangélique au plus près de leur lieu. Comment un curé navigue entre... On a bien compris que Laudato Si était un document essentiel.
J'ai entendu aussi que Fratelli Tutti avait des choses à dire. Comment un curé à qui on confie une mission de proposer un certain nombre de services sur le territoire qui lui est confié arrive à tout te dire? Alors vous n'êtes pas tout seul, vous avez une équipe, des confrères. Comment on peut imaginer, quand on a une responsabilité territoriale, qui est celui de la paroisse, faire aussi des choix à son échelle pour tenir d'une main Laudato Si, de l'autre main Fratelli Tutti? Vous avez 2 minutes. La difficulté des choix, un petit exemple, alors c'est par rapport à l'Eucharistie, mais on a essayé de choisir pour Pâques d'avoir une présence sur tout le territoire. C'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais on a décidé ça en EAP, donc avec une équipe d'animation de la paroisse donc il y a 6 personnes avec moi, avec qui on réfléchit sur un peu alors bien sûr, il y a le conseil de pastoral qui nous donne une orientation, puis après, donc on essaye. Donc avec cette petite équipe, on avait essayé de tracer sur tout le territoire une présence. Donc on est 2 prêtres donc on s'était dit on peut dire 3, enfin chacun 3, donc ça faisait 6 lieux qui étaient représentés. Sauf que ça se faisait pas comme ça avant. Le curé, on a toujours fait comme ça avant. Pourquoi changer, hein? C'est remonté jusqu'au vicaire général. Donc, comment abandonner? Il y a sûrement quelque chose dans la formation, j'allais dire, de nos pratiquants, pour qu'ils puissent percevoir qu'il y a des fois, on est obligé d'abandonner certaines choses, mais pour être plus fort à côté, pour avoir vous disiez tout à l'heure en introduction, il y a la messe, elle est animée par les jeunes. Ces mêmes jeunes, je les ai fait venir sur la paroisse plusieurs fois, les WEMS. Et c'est vrai que les gens sont hyper heureux parce que ça redonne du boost. Sauf qu'ils ne sont pas là tout le temps. Et donc, du coup, la difficulté derrière, c'est de se dire, mais comment on va abandonner, entre guillemets, d'aller à tel endroit ou de vouloir absolument être à tel moment. Mais alors, si vous avez la solution, par contre, moi, si quelqu'un a la solution, je la veux bien. Elle viendra dans la salle tout à l'heure. Rosanne, on a entendu tout à l'heure Philippe Royer dire qu'il faut abandonner, accompagner, tout est foutu. Et témoigner de l'espérance qui nous habite, nous chrétiens. Vous avez un engagement très fort au sein de la communauté catholique, dans des mouvements, dans des lieux d'église en rural. Comment vous percevez, vous, ce nécessaire engagement par rapport à l'espérance? On sait que les lieux d'église en rural font un énorme travail d'accompagnement, notamment des agriculteurs en grande souffrance, bien souvent, qu'il y a une vraie mission là. Mais comment dépasser, accompagner le tout est foutu pour dire non, ensemble, on peut relever des défis et ce qui nous habite, fondamentalement, c'est l'espérance. Alors, par rapport à agriculteurs, c'est vrai qu'on est en lien avec le CMR au niveau de ce lieu d'église. C'est depuis peu où là, le SOS Paysan régional nous a interpellés en disant votre lieu d'église, on sait que c'est un lieu d'écoute. Il y a des gens en difficulté, dont des agriculteurs, sur votre territoire. Est-ce qu'il y aurait des gens de l'association Partage qui pourraient accompagner ou entendre, écouter ces agriculteurs? Donc on est en train de mûrir en disant mais oui, c'est notre rôle en tant que lieu d'église d'aller à l'écoute, aller à la rencontre, mais il faut être formé. Et c'est là où on se dit, il faut se former pour être à l'écoute, pour accompagner, etc. Donc ça, c'est avec des agriculteurs, mais c'est dans tout engagement où il faut prendre le temps de s'écouter et de vivre ensemble pour mesurer et puis donner de l'espérance dans le sens où c'est être avec les gens. Et puis moi, l'important, c'est 2 choses que je mesure aussi, c'est de dire au nom de mon baptême,
comment j'agis au quotidien, comment je suis, cette richesse et cette force que je reçois par l'Eucharistie ou la parole, etc., comment elle me porte dans tout ce que je vis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'habite et que j'ai envie, dans ma nouvelle mission au niveau des paroissiens, de dire, mais vous aussi, vous pouvez. C'est pas seulement... Alors, il y a à animer, oui, les messes, il y a à animer tout ce qui est local, mais il y a à animer dans tout ce que vous êtes. Les gens vous reconnaissent en tant que chrétien. Et si vous êtes heureux de le vivre, eh ben, vous serez heureux et reconnu dans l'espace du territoire. Et ça, je le partage beaucoup parce qu'au nom de l'association Partage, il y a des gens qui sont investis et qui prennent le temps aussi de lire la parole dans Évangile à domicile. On a des petits groupes Évangile à domicile. Du coup, ça les nourrit pour être plus acteurs dans leur engagement, soit en tant qu'élus, soit en tant qu'agriculteurs, soit en tant que travailler dans une profession de la santé. Voilà. Donc, c'est des choses où il faut prendre le temps. Voilà. Et Philippe Royer, vous côtoyez donc des entrepreneurs, vous êtes dans le monde aussi économique. S'il y avait des lieux où vous pourriez interpeller l'Église en disant « mais allez-y, là on vous attend, là vous avez peut-être une expertise, une compétence qui a peut-être nulle part ailleurs, ben là il y a un défi, allez-y ». Pour moi, le défi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le défi d'entreprendre. Alors, tout le monde n'a pas vocation à entreprendre avec X salariés et autres, au sens d'une entreprise, qu'elle soit coopérative ou d'une société privée. Par contre, tout le monde a le défi d'entreprendre sa vie. Tout le monde a le défi d'entreprendre sa vie, là où il est, avec les acteurs où il est. Et il faut qu'on ait le défi, les chrétiens, d'oser déployer nos talents. Si un dirigeant chrétien réussit, osons mettre ça en avant. Il faut qu'on repère les lieux où il y a de la fécondité. Il y a plein de germes de fécondité. Et le problème, c'est qu'il y a plein de germes de fécondité qui ne vont pas jusqu'au bout parce que les gens n'osent pas aller jusqu'au bout de leurs idées. On a tous reçu en nous une vocation qui nous est donnée par Dieu le Père. Cette vocation-là, régulièrement, on l'enfouit et on risque de se retrouver triste à la fin de notre vie de ne pas avoir fait ce pourquoi le Seigneur nous appelait. Et pourquoi ? Parce qu'on est pris, nous aussi les chrétiens, par les bruits matérialistes, par cette peur de perdre, par tout ça. Donc il faut qu'on lâche prise pour aller visiter au plus profond de nous ce à quoi on se sent appelé. Et je vous promets, quand on le fait, et moi souvent l'exercice que je propose, c'est de se dire si j'étais quelques semaines avant de mourir, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait ? Voilà. Ça ne fait pas mourir, mais ça te permet de se poser les bonnes questions. En plus, les chrétiens sont des êtres célestes, et donc on a la garantie du ciel si on suit le Christ par rapport à ça. Donc passons toute notre énergie sur terre à déployer la vocation du Père. Et cette vocation du Père, à un moment, moi j'ai cru qu'il fallait passer des petits projets aux grands projets. Ce que j'ai fait d'ailleurs à une époque, je me suis dit, c'est plus intéressant de prendre un grand projet. À Laval, on s'est occupé d'une association pour des personnes handicapées. On accompagnait 200 personnes handicapées en associatif. Et on se dit, on était déjà content de ça. Et à un moment, je me suis dit, mais j'étais pas pleinement content. Je me disais, je ne fais pas encore tout le bien que je voudrais faire. Et il m'arrive encore de faire le mal que je ne voudrais pas faire. Et c'est simplement quand j'ai changé de paradigme en mettant l'essentiel avant l'important, l'essentiel, ma foi, cette confiance dans le salut, que j'ai pu accepter de transfigurer ma vie, que le Seigneur a transfiguré ma vie pour que mon importance soit transfigurée. Mais en tant que chrétien, on doit tous s'interroger individuellement, est-ce qu'on est vraiment prêt à ouvrir la porte de notre cœur à 100% pour que le Seigneur nous transfigure complètement ? Je pense qu'on a une bonne question à se poser. Est-ce qu'on ne voudrait pas que finalement notre action, ça soit la nôtre ? Je pense qu'elle deviendra pleinement féconde quand on acceptera que ça soit l'action du Seigneur. Et la seule chose, et je conclus, la seule chose qu'on doit, c'est avoir des grands désirs de le servir. C'est prier avec des grands désirs de le servir. Tout nous sera mis sur notre chemin gratuitement. Monseigneur veut réagir, donc vous l'avez un peu piqué. Je ne veux pas réagir, je veux compléter par donner une illustration. Il me semble que dans mon diocèse, dans le monde rural,
Les lieux les plus les plus dynamiques, où il se vit des choses, ne sont pas forcément les lieux les plus riches, pas les lieux où il y a le plus de moyens, c'est les lieux où on s'autorise, où une communauté s'autorise à... C'est pour ça que je rejoins ce que vous avez dit sur on s'autorise parce qu'on est un peu galvanisé par une certaine confiance, il y a un ressort spirituel aussi qui porte à cela. Et on s'autorise, on essaye des choses avec des jeunes, on essaye des choses avec un pari de confiance. C'est ce qui me frappe, c'est que là où il y a la confiance donnée aux personnes, confiance dans le spirituel, des choses fleurissent. Mais ce n'est pas forcément dans les lieux où, et je suis témoin d'un endroit chez moi, où c'est très contraignant, parce que c'est l'un des endroits démographiquement le plus pauvre, c'est là économiquement le plus pauvre, et c'est là que fleurissent des initiatives moi, qui m'émerveillent. Voilà, donc, mais je pense qu'on est à chaque fois rabattu parce que on n'a pas les moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, clac, 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 et puis on s'auto-démobilise comme ça, et c'est des lieux qui finissent par se dévitaliser, quoi. Et on n'a pas assez confiance dans ce qui nous est donné de pouvoir vivre. Finalement, c'est quand même rassurant quand on est évêque ou curé d'entendre des laïcs comme Rosanne et Philippe dire il y a des lieux où jaillissent des petites étincelles et qu'il faut aider à faire grandir, à se déployer. J'ai encore un exemple, là, il n'y a pas très longtemps, c'est en EAP, notre évêque va venir faire la fête des peuples sur notre paroisse. En EAP, on a dit oui, puis après on s'est aperçu que c'était à nous de monter toutes les choses. Et là, les gens de l'EAP ont dit oula, mais c'est pas pour nous. Hein. Tu aurais dû refuser, toi tu acceptes tout, et c'est bien beau, mais... Et puis on a fait une première réunion, donc j'étais surpris justement, et je pense que ça va fonctionner. Et c'est la difficulté de trouver, j'allais dire, chacun qui puisse trouver sa place, le lieu où il va pouvoir se donner vraiment. Et ça, c'est pas toujours facile de le percevoir. Et c'est là où l'entreprise du curé qui doit arriver à trouver et de l'EAP, et c'est là où on manque des fois un peu d'espérance en ne laissant pas éclore quelque chose qui pourrait éclore. Mais alors comment se fait le choix des membres de l'EAP, par exemple? Parce qu'on pourrait dire qu'il y a deux aspects. Soit on a la mission du curé est de couvrir l'ensemble des services sur un territoire. Donc, de fait, il y a des gens qui aident à accomplir cette mission-là, mais il y a aussi des gens qui doivent interpeller, qui devraient interpeller justement sur des réalités dont parlent Rosanne et Philippe. Il y a des lieux peut-être où là, on devrait être présent. Est-ce qu'on arrive à maintenir ces deux dimensions ? Alors, dans le choix des gens qui portent avec vous la mission et qui vous interpellent à la fois dans l'organisation sur un territoire et puis qui sont ouverts à toutes ces nouveautés et toutes ces aspirations neuves. Ce qui n'est pas facile, c'est souvent quand on prend rendez-vous avec quelqu'un, il commence à se dire « Oula, il va me demander quelque chose ». Et bien souvent, ils me disent « Vous me demandez le petit doigt, mais en fin de compte, vous allez prendre le bras et peut-être même plus ». Donc c'est vrai que c'est difficile mais c'est quand il faut que les gens puissent répondre, quoi. Mais donc c'est vrai qu'il faut pas s'interdire d'interpeller. C'est la difficulté, je crois qu'on a. Philippe, vous voulez réagir? Moi, je veux réagir parce qu'il faut arrêter de dire aux gens on va vous prendre qu'un petit peu. Il faut vous dire on va vous prendre tout entier. On va vous prendre tout entier dans une durée déterminée. Je pense qu'il faut arrêter, il ne faut pas mentir. On leur propose une mission extraordinaire, une mission missionnaire à la suite du Christ. Et il faut dire, mais on vous veut tout entier pendant 2 ans, pendant 4 ans. Et c'est super. Et si il faut arrêter de s'excuser dans les appels, il faut révéler aux gens qu'on les appelle à des choses extraordinaires. Après, je veux bien compléter en disant oui, il faut appeler un moment, oser appeler, parce que des fois, on n'ose pas. Et puis, c'est aussi de se dire, mais il y a des choses que c'est, je dirais plutôt sur du ponctuel, c'est pour une action précise. Alors, c'est vrai qu'une EAP, c'est un suivi, c'est régulier, etc. Mais il y a des choses dans nos
paroisses ou dans nos lieux qu'on le fait, c'est sur un événement qu'on veut apporter. Et en demandant aux gens, c'est sur cet événement-là qu'on t'interpelle, etc., il dira oui parce qu'il va mesurer le temps, sur la durée, il va dire bah oui, je peux m'engager sur ça. Et pleinement, il le fera avec ses compétences, etc. Donc la durée et les mandats, pour moi, c'est important parce que c'est aussi faire confiance aux gens et c'est ne pas les tromper sur aussi... et puis des fois, ils découvrent et puis à la fin, ils veulent continuer sur d'autres choses. Donc c'est aussi ça. Monseigneur, c'est un défi aussi pour vous de dire on appelle et on appelle, mais vous allez tout donner. On vous fait confiance, on va vous former, parce que j'ai entendu aussi qu'il y a besoin de compétences. On va vous former, mais allez-y, et puis vous ne le regretterez pas. Derrière, il y a la question de l'accompagnement qui me paraît essentielle. C'est appeler, c'est aussi accompagner. Et, voilà. Et là où ça coince, c'est quand il n'y a pas d'accompagnement, que les gens ont l'impression qu'on les a propulsés sur un truc, et puis ils se débrouillent tout seuls. Et là-dessus, on essaie de progresser par des propositions. Voilà, mais j'insisterai plus là-dessus. Aujourd'hui, il y a une forte demande d'accompagnement quand on se mobilise pour quelque chose, et je crois que il s'agit d'essayer de répondre à cela. Oui. Et Père Benoît, c'est un défi aussi que vous entendez là en disant non, appelez complètement, n'ayez pas peur. Vous êtes prêts ? Alors, ma politique était plutôt d'appeler pour des petites missions. Mais alors après, c'est vrai que quand on appelle pour quelqu'un pour le AP, c'est une rencontre tous les 15 jours à peu près. Donc il y a quand même une prise. Mais appeler complètement... donc du coup, c'est vrai que c'est... Enfin, je me dis qu'à plusieurs, on fait plus qu'à un tout seul. Donc si on appelle plein de petites personnes pour une mission, des fois c'est plus facile que... Mais il faut appeler beaucoup de monde. Il faut renouveler souvent. Philippe, est-ce qu'ils vont assez loin ? Ou est-ce que pour vous, non, allez. Vous avez des exemples où dire non, allons-y, parce qu'on tient la bonne formule quand même. Alors, moi, j'ai beaucoup appelé, quand on est président national d'un mouvement, c'est peut-être une des premières missions, c'est de gérer les appels des présidents de commissions, de régions. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai senti que l'enthousiasme de l'appel était contagieux et qu'effectivement il y a des choses et qu'il faut pas appeler des gens seuls. Là, je partage complètement la dimension de l'accompagnement et la dimension du nous. Il faut appeler des équipes par rapport à ça et puis il faut aller en dehors des chrétiens. Je veux dire, on a peut-être la bonne nouvelle de la période, c'est qu'on a enfin pris conscience qu'on est minoritaire en tant que chrétien et qu'on a un devoir missionnaire. Il n'y a plus de discussion à avoir sur ça. Moi, j'ai beaucoup engagé le mouvement autour du congrès mission, afin que, et je vous promets que quand on y va au début, il faut du temps. Tout se fait pas avec une baguette magique, et l'Esprit Saint met son temps aussi par rapport à ça. Mais au début, quand j'ai engagé le mouvement des EDC avec le congrès mission, il y a des gens qui me disaient au niveau du mouvement, mais c'est lunaire. Où est-ce que tu vas ? On est en train de perdre notre âme. Nous, on est des patrons, on n'est pas dans ça, tout ça. Et cette année, il y a eu le congrès mission qui s'est déroulé en province. On était à peu près sur toutes les villes partenaires du congrès mission. Et c'était une grande joie pour moi de voir les dirigeants d'entreprise embarqués dans le congrès mission, parce qu'on a besoin, peut-être comme ce temps de Terre d'Espérance, on a tous besoin de temps de sommet où on repart galvanisé pour affronter les temps un peu de désert. Il ne faut pas se mentir. Il y a des temps plus compliqués, mais c'est aussi dans le désert et dans la persévérance. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'espérance sans persévérance. Et la fécondité est dans le couple de l'espérance et de la persévérance. Et là, c'est pour ça que je disais qu'il fallait prier, parce que seule la prière nous permet. Et puis, mettons en avant les initiatives réussies. Moi, ça m'est arrivé, y compris à la CEF, de voir des rencontres de mouvements, de me retrouver dans des sous-groupes où, objectivement, il y a des trucs qui sont morts. Il y a des trucs qui sont morts. Il faut arrêter de réunir des trucs qui sont morts. Parce que ça plombe tous les autres. Vous êtes dans un groupe en train d'essayer de donner de la vitalité et vous avez deux personnes qui disent pendant 2 heures, vous savez, tout est foutu.
Ah, et vous dites, mais on fait ça, mais non, mais vous savez, mais nous, non, tout est foutu. Mais je dis, si vous êtes, tout est foutu, restez chez vous. Restez chez vous. Pénalisez pas le reste de l'Église. Et on a besoin de cette Église enthousiaste. Donc, et c'est sur ça, et non, j'ai plutôt envie d'appuyer les gens sur le terrain. Je sais ce qui est fait dans la Manche, je vois ce que fait ce prêtre. Et ce qui était intéressant, ce que j'entendais dans la position du Père en disant, notre évêque intervient. Je dis aux évêques, n'hésitez pas à aller mettre le feu sur ça, à arriver avec cette âme de feu, parce que ce que vous traduisez génère un élan, et je sais à quel point vos charges sont importantes sur ça, mais votre responsabilité est extrêmement importante. Il faut mieux se décharger de quelques dossiers et de garder cette âme de feu à diffuser sur les diocèses. Un grand merci à tous les quatre. Le premier temps s'achève. On remercie les téléspectateurs de KTO qui nous ont suivis dans cette table ronde. Merci à Rosanne Bonneau, Monseigneur Laurent Leboulch, le Père Benoît Magontier et Philippe Royer de nous avoir accompagnés.